pris beaucoup de temps. Ça fait tellement longtemps qu'elle est là qu'on ne la voit plus, on ne la sent plus. Mais il y a juste des endroits avec Dieu dans lesquels on n'arrive pas à faire ce que Dieu attend de nous. On est toujours comme bloqué, on est toujours comme handicapé et on finit toujours par chuter. Mais si vous demandez à Dieu de vous révéler ce qu'il a en vous, vous avez peut-être un problème d'amertume. Comme je l'ai déjà dit dimanche lors du service, on ne peut pas avaler quelque chose qui est amer. Dieu demande que l'amertume disparaisse, que toute racine d'amertume disparaisse du milieu de nous. Parce que ce qui est amer, Dieu ne peut pas le recevoir, il va le vomir. Si Dieu vomit ceux qui ne sont ni chauds ni froids, il vomit aussi ceux qui sont amers. Parce que l'amertume est l'expression qu'on retient quelque chose contre quelqu'un ou contre une circonstance qui nous est arrivée. On en veut des fois, on ne peut pas pointer le doigt sur une personne, mais souvent on en veut à Dieu. Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu as permis que ceci m'arrive? Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi ma tante est morte? Pourquoi mon frère est mort? Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi ma soeur est morte? Pourquoi mon enfant est mort? Pourquoi mon mari m'a quitté? Seigneur, si tu m'aimes. Amen. Tu ne dis pas, Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi 5 personnes sont mortes aujourd'hui en Iran? Pourquoi il y a la famine, Seigneur, si tu m'aimes? Tu ne vas pas te poser cette question. Parce que souvent cette question est un peu égoïste. Seigneur, si tu m'aimes, ma vie doit être comme le paradis. Aucun de mes frères et de mes soeurs ne doit être malade. Mon boss doit m'aimer. Il doit même être amoureux de moi. Tout le monde doit m'apprécier et me dire comment je suis beau. Seigneur, si tu m'aimes, tel que je suis habillé aujourd'hui, il faut que j'arrive au travail, tout le monde dise « Waouh !» S'il y a une personne qui ne dit pas « Tu ne m'aimes pas ». Amen. Et là, on va mettre des conditions qui ne font aucun sens à notre bonheur. Et quand ces conditions ne sont pas remplies ou accomplies, Dieu ne m'aime pas. S'il m'aimait, telle chose n'allait pas se produire. Mais cette voix vient de Satan. Dieu t'aime. Est-ce que le Seigneur aimait Job? Dieu l'aimait tellement qu'il pouvait même témoigner devant le diable que voilà la crème de la crème. Est-ce que Dieu aimait Job avant de permettre que tous ses 10 enfants soient tués? Est-ce que Dieu aimait Job? Mais pourquoi il a fait? Amen. Job a développé de l'amertume. La Bible dit que Job n'a pas péché quand ces choses sont arrivées. Sur le coup, il a glorifié Dieu. Il a béni le Seigneur. Mais quand tu lis ta Bible plus loin, à un moment, Job dit, bon, ok. C'est bien beau là, de marcher avec Dieu là, mais il faut que je lui dise 2 mots. Je crois que quelque chose ne va pas. Et même s'il fait tout ce qu'il va faire, je sais qu'il est capable de faire plein de miracles. Je ne me reproche rien, je ne peux pas lui poser des questions, mais il dit dans Job au chapitre 10, mon âme est dégoûtée de la vie. Ça c'est Job, qui n'a pas péché quand il a tout perdu. On le regarde aujourd'hui comme le saint des saints. Mais lisez toute la suite de son histoire. Job à un moment s'est tellement demandé, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai fait un péché, dis-le-moi. Silence. 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 Tu demandes à Dieu pourquoi. Tu n'as pas de réponse.
tu deviens agressif, tu deviens nerveux, parce que tu es amer. Ça fait longtemps que je prie pour ça, Dieu ne me dit rien. Tu commences à prendre tes propres décisions toi-même. Tu commences à bâtir ta vie, à mettre tes tentacules dans tous les sens pour forcer la volonté de Dieu dans ta vie. Ah non, pas la volonté de Dieu, je reviens. Pour forcer ta volonté dans ta vie. Il dit, je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans quoi? Dans l'amertume de mon âme. Job chapitre 10, s'il vous plaît. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Seigneur, dis-moi au moins pourquoi tu le fais. Dis-moi pourquoi ça m'arrive. Explique-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Parce que je sens comme si j'ai de l'absinthe dans mon ventre, dans mon cœur. Mon cœur est devenu amer. Ma bouche est amère, mes pensées sont remplies d'amertume. Et avant d'être amer, il dit à Dieu, ne me condamne pas, ok? Je vais être amer là maintenant. Je vais parler comme quelqu'un qui est amer. Je suis amer jusqu'au fond de mon âme. Vous savez, quand la Bible parle de l'amertume, des racines d'amertume, c'est parce que c'est au fond de ton âme que ton amertume va se cacher. C'est tellement caché que c'est difficile de voir. Amen. Il dit, te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains? Seigneur, pourquoi tu me tortures? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me mets toujours sur le chemin des gens qui vont me fatiguer? Pourquoi tu me mets toujours à des endroits où on va me stresser? Ça fait 7 fois que je change d'église. Je rencontre toujours les mêmes problèmes. Et si tu es sincère en prière, tu m'entends le Saint-Esprit te dire, c'est parce que tu marches avec ces problèmes partout. Tu ne les rencontres pas, tu les amènes. Les problèmes sont en toi. Et j'essaie de les enlever. Ça fait 7 églises que ça dure. Amen. Est-ce que vous savez que Job avait un problème? Il était tellement sanctifié que c'était devenu ça son problème. Extrêmement juste à ses propres yeux. On ne voit aucun péché dans la vie de Job. Pourtant son péché est là. Lui, il faisait des sacrifices, mais pour les péchés, juste au cas où un péché peut venir éventuellement, son enfant il est au supermarché, on a mis une musique qui monte, son enfant a bougé la tête, il dit, égorgez-moi un peu. Je dois donner le sang à Dieu. Juste au cas où ça arriverait et je ne serais jamais au courant. Voici le bœuf pour les péchés que je ne connais pas, Seigneur. Ça en bruit. Alléluia. Je suis juste. Amen. C'est pourquoi quand ça lui arrive, il estime que Dieu le maltraite. Je ne mérite pas ça. Il dit, mais moi je ne mérite pas ça. Tout le sang des animaux que j'ai déjà versé. Est-ce que ça prenait le sang de mes enfants aussi? Pour sacrifier pour qui? Parce que moi je n'ai aucun péché. Personne chez moi n'a le péché. Maintenant mes enfants meurent pourquoi? Amen. Pourquoi est-ce qu'on me maltraite à mon travail? Pourquoi on se moque de moi? Seigneur, tu as vu comment on se moquait de moi? Tu n'as rien dit, je ne vais plus travailler là-bas. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? Il était en train de dire à Dieu, donc tu étais avec ceux qui sont venus tuer toute ma maison et mes serviteurs et mes troupeaux. Donc tu étais de leur côté, Dieu. Donc tu te dresses avec l'ennemi contre moi.
Après tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur, après tout le meilleur de mon troupeau que je te donne, après toutes mes prières, tous mes jeûnes, Seigneur, comment tu peux les voir faire? Tu ne dis rien. Je croyais même que tu as des anges. Est-ce que je me suis trompé? Tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand ils sont venus les égorger, tes anges étaient où? Comment tu peux me faire ça, Dieu? Vous savez, quand c'est l'être humain qui nous rend amers, c'est facile. Mais là, il ne pouvait en vouloir à personne. Il a dit non, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Peut-être je ne le vois pas, mais je vais lui dire deux mots. C'est pour toi que je vivais, tu m'as eu. Tu t'es moqué de moi. Tu me maltraites, tu me détestes. Qu'est-ce qu'il dit? Et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? C'est-à-dire, j'ai l'impression que Dieu ne voit pas. J'ai l'impression que les yeux de Dieu ne voient pas le mal. C'est pourquoi on me fait tout ça depuis qu'il ne voit pas. Il était amer. Vous savez, quand on devient amer, souvent quand on agit comme quelqu'un qui a de la démence, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu un peu fou. Parce qu'en fait, ses réactions, c'est en proportion du monde dans lequel il se plonge à cause de son amertume. Malgré tous les efforts que j'ai fait à l'église, on ne me reconnaît pas. Je devrais déjà diriger un groupe. C'est tel pasteur qui me met les bâtons dans les roues. C'est parce qu'il ne m'aime pas. Le pasteur Kaosi ne me laisse pas faire ce que je veux faire. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme? Et tes années sont tes années comme ces années? Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'inquiètes de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable. Il est en train de répéter à Dieu, hé, Dieu, tu ne vas trouver aucun péché. Jusqu'au cas où tu cherches encore. Je n'ai rien fait. Mais Dieu sait que tu n'as rien fait. Amen. Il sait. Il dit ceci, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du froment? Il était vraiment devenu amer. Et comme dans son amertume, heureusement, Dieu merci, il fixait son regard sur Dieu et non sur l'homme. Sa femme vient lui dire, Job, on a tout perdu. Je n'aimerais pas être comme toi. J'ai un conseil que je vais te donner. Job, sois sage pour une fois dans la vie. Maudis Dieu et meurs. Tu souffres pour rien. Dieu ne va rien faire. Dieu ne peut rien faire. Dieu nous a montré qu'il n'est qu'une illusion. Dieu que tu t'étais formé dans ta tête, c'était seulement dans ta tête. Il n'existe pas. Maudis-le et meurs. S'il existe, au moins il va venir te délivrer de cette vie en te tuant parce que tu l'as maudit. Pousse-le à un endroit où il va te délivrer de cette vie, ça ne sert à rien. Le diable vient te dire, ça fait longtemps que tu es dans cette église, tu as déjà cherché un mari, tu es fatigué. Oh, ils sont tous tellement jeunes, il n'y a pas d'homme mature ici. Quitte cette église. Ne reste plus là. Mais J. Péniel, c'est quoi? Quitte.
Va dans telle église, là-bas il y a les hommes matures. Ils vont courir, ils vont tomber à tes pieds, tu vas voir. Ça fait longtemps que tu attends. De temps en temps, va aussi un peu dans une autre église. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible que tu dois aller dans une seule église? L'église, c'est l'église, non? Il te pousse. Aucune sœur ne veut m'épouser. Il y en a déjà 7 qui m'ont dit non. Il y a déjà une mauvaise réputation dans le coin. Même si une m'aime vraiment, on m'a déjà tellement dit non, et elle aussi elle va dire, ah moi aussi j'ai dit non. Tu deviens amer. Quand tu suis le culte, le pasteur parle, alléluia. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Parce que tu n'étais pas là. Ton amertume te fait faire des voyages astro pendant le service. Tu rêves. Et subitement tu attends. Elle déjà commence à crier. Tu commences à crier. Non, pourquoi? Peu importe, même si je ne sais pas, je cours quand même. En anglais, on dit you are mad. Tu es amer. Tu n'es pas bien. Tu as besoin d'aide. Amen. Vous savez, quand vous êtes amer, le pasteur est en train de parler, vous n'avez rien écouté. De temps en temps, quand le temps des questions vient, tu lèves ta main, tu poses une question à laquelle on vient de répondre. On a répondu clairement, on a expliqué 3 fois, tu lèves la main, tu poses la première question. Tout le monde est comme, ok, est-ce qu'il est dans le service? Parce que tu as été transporté spirituellement dans la planète des imaginations à cause de ton amertume. Tu deviens un rêveur ou une rêveuse par excellence. Tu rentres, tu te dis, qu'est-ce qu'on a même? Pourquoi je suis même allé à l'église aujourd'hui? J'aurais dû rester chez moi. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je vous dis, pourquoi est-ce que le Seigneur dit que toute racine d'amertume disparaisse du milieu de nous? Parce que tu peux être dans la maison de Dieu, mais tu as rétrogradé depuis. Tu as quitté ta relation avec Dieu, tu as mis un terme à celle-ci depuis très longtemps. Tu n'es plus capable d'écouter Dieu. Vous savez, quand le Seigneur est venu parler à Caïn, il lui dit, pourquoi baisses-tu la tête? Si tu fais ce qui est bien, tu relèveras la tête. Voilà, le péché se tient à ta porte et ses désirs se portent vers toi. C'est-à-dire, le péché a il a mis son comment on appelle ça déjà? Son avoir, la fourchette et le couteau sont. Viens, je vais t'amener à un endroit où il n'y a pas de retour. Vous croyez que Caïn a entendu ce que Dieu lui disait? Il était loin dans l'amertume. Il était tellement amer. Il n'a même pas répondu à Dieu. Il n'a même pas dit à Dieu, ok, je vais le faire ou je ne vais pas le faire. La Bible ne te mentionne aucune réponse de sa part. Dieu lui a parlé, il n'a même pas répondu. Pourquoi? Il n'a même pas entendu. Tellement il était amer du fait, comment Dieu fait ça pour lui, Dieu ne le fait pas pour moi. C'est sûr qu'il consulte des marabouts. Un jour, on va découvrir. Il y a quelque chose de caché dans sa vie. Parce que si Dieu devait le donner à quelqu'un, ce n'est pas à lui, c'est à moi. Si Dieu ne me donne pas, comment ça se fait qu'il lui donne? L'amertume, la jalousie, l'envie. Tu n'as aucune idée de l'endroit où la personne est passée avant que Dieu a fait ça pour elle.
tu n'as aucun endroit des gémissements de cette personne devant Dieu. Tu n'as aucune idée de son humiliation devant le Seigneur. Tu n'as aucune idée du nombre de personnes qui prient pour elle, parce que cette personne a l'habitude de donner beaucoup d'amour et de compassion aux autres. Si tu veux que les choses qui m'arrivent t'arrivent, il faudrait que tu aies 4 enfants, que tu n'aies pas d'emploi, que tu n'aies pas d'argent pour payer le loyer, que ton propriétaire frappe à ta porte 3 fois par semaine, que tu utilises tes t-shirts pour mettre les couches à tes enfants, et que tu ailles évangéliser avec le soccer, avec frère Yannick et les Jipéniens. Tu gagnes des armes, tu rentres chez toi, ta femme te dit où sont les couches. Va chercher les couches avant de revenir ici. Voilà, il faut que tu aies tout ça. Ok? Que tu trouves un emploi temporaire, on vient te dire que bon, on te met à la porte. Et que tu te lèves, tu dis, aujourd'hui même, je vais travailler chez Hydro-Québec. Et après, on t'appelle, on te dit, je vais le travail chez Hydro-Québec. C'est comme ça que ça marche. Tu vas être élevé, tu vas d'abord être cassé. Tu vas d'abord être traîné dans la boue. Et si pendant que Dieu te traîne dans la boue, il voit que tu es toujours souriant comme le frère lui, il dit, je vais t'élever. Je vais t'élever. Parce que tu ne projettes pas les frustrations de ta vie sur les autres. Tu prends ça comme un serviteur de Dieu. Tu lèves les yeux vers la montagne de qui viendra le secours. L'amertume ne sert à rien. L'amertume, c'est un état d'âme dans lequel tu nies l'existence de Dieu. Et si Dieu existe, tu es fâché de lui. Il y a des gens qui doivent même demander pardon à Dieu. Et même pardonner à Dieu. Ils s'en veulent tellement à Dieu qu'il faut leur dire, s'il te plaît, pardonne à Dieu pour que ton cœur arrête d'être Dieu comme une pierre. Pas que Dieu soit coupable. Quand tu pardonnes, c'est pour te relâcher toi-même. C'est pour te relâcher, c'est pour ta propre délivrance. Face à cette grande tentation de demeurer amer, Dieu a fait grâce à Job. Et Job arrive à un endroit où il réalise que peu importe ce qui lui est arrivé, tout ce dont il a besoin, c'est que Dieu le restaure. Il n'a pas besoin de citer sa douleur, pleurer sur son sort, décrire comment il était juste, bon et parfait. Et il est arrivé à la conclusion, même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Tu peux avoir foi en Dieu, mais tu n'as pas confiance en Dieu. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Mais est-ce qu'Abraham avait confiance en Dieu? Abraham avait la foi en Dieu. Il savait que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu est capable ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont confiance en Dieu ici? C'est-à-dire que tant qu'il ne le fait pas, tu attends. Tu ne te plains pas. Tu lui dis, je sais que tu vas le faire. Je ne cherche pas à savoir quand. Tu as dit que tu vas le faire, tu vas le faire. Un point, c'est tout. Parfois, quelqu'un me parle et me dit, quand je regarde, je ne vois pas que ça va donner quelque chose. C'est ça ton problème. Le juste vit par la foi et non par la vue. Tu regardes quoi? Avec les yeux de qui? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a dit que ça, il va le faire. Donc quand je regarde, c'est pas la peine. Sarah dit à Abraham, Abraham, tu sais quoi? Toi et moi, on a foi en Dieu, on a la même foi. Dieu t'a dit que tu auras un enfant. Est-ce qu'il m'a dit que j'aurai un enfant? Dieu va me donner un enfant, j'ai foi. Mais pour que moi j'ai un enfant, ce que tu ne sais pas, que Dieu m'a révélé, c'est que il faut que tu fasses un enfant avec Agar et elle va accoucher sur mes jambes et ce sera mon enfant. C'est comme ça qu'on considérait les enfants déjà à l'époque. Oui. Tu prends ta servante, tu fais un enfant, c'est ta femme qui l'aide à accoucher, ça devient l'enfant de ta femme. Donc Sarah a dit, ah, je comprends Dieu. Ah, c'était simple. On aurait dû faire ça depuis 25 ans. Agar, viens ici.
Viens, 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 viens. Abraham, je l'ai. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. On va raccourcir le temps. Regarde, je suis déjà vieille. Mon corps ne ressent plus rien. Je n'ai même plus d'utérus. Il n'y a plus rien en moi. Regarde comment toi tu as eu 100 ans, Abraham. Oh là. 100 ans, c'est quand même 100 ans. Ok? Prends Agar. Je vais prier pour toi. Cette nuit-là, quelque chose va se passer. Je me donne mon enfant sur les jambes et on est content. Tout le monde va voir que Sarah n'est pas morte de 100 enfants. Dieu revient lui dire, l'année prochaine, à cette même période, ta femme Sarah aura un enfant. Elle entend Dieu le dire. Elle rit. Vous savez pourquoi elle a ri? Elle était amère. Elle était amère. Elle était dépassée par les événements. Dépassée d'attendre. Elle était malade. Elle n'était plus bien. Amen. Des fois, Dieu te fait une promesse. Tu penses à toutes les promesses qu'on t'a dit que Dieu va te dire. Ok. S'il veut qu'il fasse, il veut, il ne fait pas. Tu es amé. Tu es loin. Et le pire dans la vertu, c'est que le péché va toujours te solliciter. Et vous allez remarquer que quand quelqu'un commence à beaucoup boire, beaucoup fumer, faire des péchés ci et là, il y a dans son âme une frustration de quelque chose que la personne espère et ne voit toujours pas s'accomplir, ou alors quelque chose qui s'est passé qui a profondément blessé son âme et la personne ne relâche pas. Que quelqu'un dise, guéris-moi de l'amertume, Seigneur. Comment peux-tu expliquer que deux sœurs vont évangéliser et se disputent pendant l'évangélisation? Ou un frère et une sœur, ou deux frères. L'autre dit, les anges prêchent l'évangile. Quel ange prêche l'évangile? S'il te plaît. Ok, madame, les anges ne prêchent pas l'évangile. Ok, il s'est trompé. Non, moi je ne me trompe pas. Les anges aussi prêchent l'évangile. Là, maintenant, bon, je vais vous laisser vous entrer évangéliser. Après, si vous êtes d'accord sur quelque chose, si jamais je suis encore ici, je vais vous écouter. Les gens se disputent pendant l'évangélisation. Les gens se disputent dans les témoignages. Oh, c'est moi qui lui ai parlé en premier. Et après, quand je lui ai dit ça, il est venu. Ah non, quand il venait, après il ne voulait plus venir. C'est moi qui l'ai venu. Et j'ai dit, aujourd'hui, si tu viens, vraiment quand je lui ai dit ça, il y a eu un déclic. Et que, oh vraiment, il était à l'église, il était assis, personne ne lui parlait. Et moi je suis venu. Quand j'ai ouvert acte de trafic, il a vu, il a dit, mais c'est ça! Donc tu vois, c'est... Aide-nous, Seigneur. Chacun a son témoignage sur ce qu'il a fait par rapport à cette âme. Et j'espère que son témoignage est le plus glorieux, le plus percutant. Non, c'est vraiment quand c'était toi que c'était. Non. Ah, mais je croyais que c'était toi. Mais quand l'autre m'a dit ce qui s'est passé, je crois que c'est vraiment lui. Hein. Alléluia. Tu es au ciel, wow. Des voleurs de gloire. Chacun se bat pour voler ma gloire. Celui qui va voler, qui va gagner cette bataille, aura des problèmes avec moi. Et là, après avoir sorti ton témoignage qui était plus percutant que celui des autres, tu es celui qui ne réussit plus à gagner aucune âme. Parce que tu es en train de bâtir ton CV. Et Dieu regarde ton CV, voleur de gloire.
ne peux pas te recruter pour la prochaine moisson. Tu vas d'abord gagner ta propre âme. Tu vas d'abord prier sur toi-même. Parce que si tu n'es pas humble, je vais te résister jusqu'au dernier jour de ta vie. Pourquoi est-ce que Dieu résiste aux orgueilleux? Les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Il bloque tout dans ta vie pour que tu te répandes et que tu reviennes à lui comme un petit enfant. L'orgueil, c'est le sentiment premier de Satan. Il veut mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. La Bible dit, après avoir fait toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Dès que tu commences à booster sur toi-même, prépare-toi, tu vas être amer. Tu vas être amer. Quelque chose va se saisir de toi et tu auras de la difficulté à te libérer. La Bible dit ceci, Hébreux 12, verset 14 à 17. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Point virgule. C'est quoi se priver de la grâce de Dieu? Hébreux 12, 14. Il y a quelqu'un à la projection là-haut? Veillez à ce que personne ne se prive de la... Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Le point virgule veut dire que ce qui suit te démontre comment tu peux te priver de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu. Dieu te sauve alors que tu ne mérites pas. Mais Dieu est en train de te dire que tu peux casser cette grâce. Tu peux lui dire non, je ne veux pas de ta grâce. Je veux un mérite. L'amertume te pousse à vouloir démontrer que tu es quelqu'un. Personne ne me respecte. Dieu va m'utiliser, ils vont me respecter. Le jour où Dieu va m'utiliser, un jour, je vais prier sur quelqu'un ici et Dieu va le guérir. Et là, ils vont savoir que je suis quelque chose. Ces sœurs qui me refusent là, le jour où Dieu va utiliser mes mains ici pour ouvrir les yeux d'un aveugle, elles vont s'aligner comme ça, je vais les regarder comme ça. Je vais utiliser le don de Dieu pour faire ta promotion de mariage. À ce qu'aucune racine, un instant, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant quoi? Des rejetons. Vous avez déjà vu des racines qui poussent des rejetons? Je vais vous donner un exemple, les oignons. Si vous regardez dans les racines des oignons, quand on récolte l'oignon, l'oignon a poussé des rejetons qui vont rester dans la terre jusqu'à la prochaine saison. L'oignon grandit, mais c'est comme si l'oignon fait des bébés qui restent dans le sol. Quand tu es amer, tu embarques toujours quelqu'un dans ton amertume. Je n'ai aucun problème. Je vais prendre les pasteurs comme exemple. Amen. Nous aimons très fortement. Il n'y a jamais eu un quelconque problème, aucune équivoque entre nous. Ce n'est qu'un exemple. Amen. J'ai un problème avec pasteur Lionel. Un exemple. Je vois le frère lui il me voit la tête basse, comme Caïn. Je sais pas ce qu'il me veut, ce pasteur Lionel. Il a pris tous les jeunes. Je n'ai plus de jeunes. Moi aussi, je veux un vieux pékin. Il a dit, c'est quoi ce affaire? Je veux former un vieux pékin. Ici, il y aura le frère Roger, il y aura le frère. Alors là, le frère, il me voit. Il dit, pasteur Serge, tu as l'air cassé, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris pour toi. Je dis, frère, tu sais, il faut que je bénisse dans cette église. Ça fait longtemps, j'en parle au pasteur, il ne m'écoute pas. Lui, il est toujours avec les jeunes.
toujours les Jibéniens. Quand le temps va passer, il va se retourner vers nous. Je sais, anticipons, faisons le 108. Comme ça, quand il va voir les résultats, il va dire, ah, enfin, on a les vieux béniens. Et tu sais pourquoi il n'accepte pas les vieux béniens? C'est le pasteur de un homme de Dieu qui bloque le réveil spirituel parmi les vieux. Et là, pasteur lui disait, c'est vrai que nous qui avons déjà les cheveux blancs là, on ne nous considère même pas. Il n'y a même pas un groupe de vieux à l'église. Vraiment, pasteur Lionel, regarde, ils n'ont qu'un cheveu blanc. Il ne peut pas nous comprendre. Écoute, je ne peux même plus lui parler. Sauf si c'est nécessaire. On va se parler seulement dans les réunions de pasteur. De toute façon, il est assis à côté de lui. Quand on est là devant, il faut placer une chaise, des gants. Amertume. N'importe quoi, n'importe où. De la pourriture spirituelle. Et il devient l'ennemi de son frère parce que je l'ai empoisonné avec mes frustrations qui ne font aucun sens. Ça ne gagne aucune âme. Vous qui faites des disciples d'inimitié là, le Seigneur dit faites de toutes les nations mes disciples. Tu marches avec un frère et une soeur, tu réussis à convaincre ce frère et cette soeur d'être l'ennemi d'un autre frère ou d'une autre soeur. Il faut se faire soigner. Il faut vraiment se faire. Il faut dire, Seigneur, je suis malade. Tu as dit que tu guérissais les malades. Guéris-moi. Je suis comme un cancer dans ta maison. Je suis venu pour que tu me changes. Ma place est ici, mais tu dois me changer. Quand tu remarques que tu ne peux ne pas parler contre les gens, tu as besoin de guérison. Tu es amer. Regarde, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. Si tu ne demandes pas à Dieu de te guérir de ce truc, tu vas contaminer beaucoup et tu vas être, verset 15, privé de la grâce. Qu'est-ce qu'on fait d'un cancer? On le coupe. Quand il commence à se propager, on le coupe. Et quand on voit qu'il continue, on ampute le membre. Et c'est comme ça que certaines personnes vont quitter l'église. On va se dire, mais pourquoi il est parti? Oh, allons voir le pasteur parce qu'il faut qu'il aille le chercher. Tu viens voir le pasteur te dit, je ne sens pas que je devrais le faire. Pasteur, je ne vais pas chercher un morceau de cancer, c'est une âme. C'est un gros cancer. Tu parles des choses que tu ne sais même pas. Tu envoies le pasteur, il s'est fait insulter en plus là-bas. Aide-nous, Seigneur. Des fois, Dieu va enlever quelqu'un de son église pour aller montrer à la personne ailleurs que le problème, ce n'était pas l'église, c'était toi. Parce que subitement, dans cette église, tu commences encore à regarder les gens. On dirait qu'il y a les mêmes gens là ici. Ils me suivent partout. Les espions du diable. Les Illuminati. Le gouvernement mondial a mis ses espions. Ils se connaissent tous, ils ne se parlent pas des signes. Tu es sûr, ma soeur, oui. Regarde la soeur qui est là. Quand elle est dans le service, elle fait plus ça. Ça, c'est un signe illuminati. Paranoïa. Parce que tu es amer. Ruth 1, verset 20 à 21. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Dernièrement, quand je prêchais là-dessus, je suis passé brièvement là.
Naomi avait quitté Israël pour aller chez les Moabites parce qu'il y avait la famine en Israël. Les temps étaient difficiles. Et ils sont partis chez les Moabites parce que on prospérait là-bas. Il y a le travail en Alberta, à Toronto, au Québec, il n'y a rien. On déménage. Tu arrives là-bas, des malheurs commencent à t'arriver. Regarde ce qu'elle dit. J'étais dans l'abondance à mon départ. C'est faux. En partant, elle disait qu'il y a trop la galère dans leur pays. Donc tu étais dans l'abondance et tu es parti. C'est ceux qui galèrent qui sont supposés partir. Comment ça Dieu t'avait tout donné? Tu quittes Dieu. Dieu te donne des frères et des sœurs. Tu quittes Dieu. Il n'y a pas l'amour dans cette église. C'est parce que tu n'en as pas que tu ne vois pas. C'est toi qui n'en as pas. Parce que si tu penses qu'il n'y a pas d'amour et que toi tu en as, mais c'est qu'il y a l'amour dans l'église, puisque tu es là. Dès que tu sors, tu pars. C'est quand tu pars qu'il n'y a pas l'amour. Mais si tu es là et tu dis qu'il n'y a pas l'amour, c'est que toi non plus tu n'as pas d'amour. Et tu arrives ailleurs, tu cherches l'amour. Où est l'amour dans l'église? Où est l'amour? Vous voulez dire qu'il n'y a donc plus d'église avec l'amour, quoi? Où est l'amour? Tu as $100 pour moi? Non. L'amour. Il n'y a pas d'amour dans aucune église. Il ne faut plus aller dans les églises parce que Dieu n'aime pas les églises. Il n'y a pas l'amour là-bas. Il faut faire vos choses chez vous à la maison. Il n'y a aucune église avec l'amour. C'est quand on restait chez nous à la maison qu'il y a l'amour. À la maison, tes parents disent, pourquoi tu ne laves pas tes habits? Pourquoi tes choses traînent toujours? Il y a l'amour dans la maison. Amen. Elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Dieu ne l'avait jamais touché. Dieu ne l'avait jamais touché. Peu importe ta galère, ce n'est pas les déplacements qui vont faire changer les choses. C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Si Dieu ne pourvoit pas, si tu ne vois pas la provision de Dieu aujourd'hui, ça ne veut pas dire que faire quelque chose bouge, commence à t'agiter. Tu peux demander, il te permet de demander. Il n'a pas dit emprunter, on vous prêtera, il a dit demander. Souvent, quand tu empruntes et que tu es hors de la volonté de Dieu, au moment de rembourser, tu n'as pas. Et la Bible dit que le méchant emprunte et il ne rembourse pas. Et quand celui à qui tu dois bien te demander, rends-moi mon argent. Moi aussi j'ai des problèmes. Et il n'y a pas d'amour dans cette église. Il me prête l'argent, je n'ai pas pour rendre, il se fâche de moi. C'est quoi ça? Je croyais qu'on était chrétien. Oui, c'est pour ça que tu dois rendre son argent tout de suite. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Si tu empruntes à quelqu'un et que tu n'es pas capable de rendre, communique avec la personne. Dis-lui, voici où je me situe. Donne-lui des nouvelles. Dis-lui que tu as des difficultés. Parle avec la personne. Reste près de la personne tout le temps. Ne disparais pas, ne deviens pas comme un poisson-chat dans l'eau. Rends compte de ton état. Dis à ton frère, sois patient envers moi. Dis, fais-moi grâce. Je vais le faire. Je vais aller travailler dans les champs pour $90 la journée. Je vais te rendre ton argent un seul jour. Tu fuis quoi, ton ombre?
Et tu te fâches qu'il t'ait demandé ce que tu lui dois. Le jour où tu demandais, j'étais pieux, ton visage était comme celui d'un ange qui va prendre 2 secondes après qu'on t'ait prêté de l'argent. Dès qu'on te l'a prêté, et quand la personne insiste, ce n'est pas parce que tu m'as prêté de l'argent que tu vas me quitter n'importe comment. Hein? Si ça continue, on va aller voir le pasteur. Il faut qu'on aille au bureau du pasteur. Non, je ne peux plus accepter ça. C'est quoi ça? L'amertume dans la malhonnêteté. Ça finit chez le pasteur. Ça n'a pas commencé chez le pasteur. Les faux dossiers. Lisez juste vos Bibles. Celui qui ne paye pas ses dettes est un méchant. C'est un méchant. Tu es amer. Tu as l'argent pour rembourser. Tu vois un t-shirt que telle soeur a porté. Non, mais si je rembourse, comment je vais faire pour avoir ce t-shirt? Ce t-shirt est très beau. Ok, je vais seulement acheter le t-shirt. Il ne faut même pas concession, mais demain je vais dire que c'est quelqu'un qui m'a donné. Mensonge, amertume, convoitise. C'est-à-dire un méli-mélo, méchanceté parce que tu ne rembourses pas tes dettes. Mensonge parce que tu ne veux pas qu'on sache que tu ne rembourses pas tes dettes. Envie parce que tu as convoité des yeux. Payez vos dettes, hein. Vous allez tout payer. Vous allez payer. Si quelqu'un a de l'argent, si vous prenez tout son, il retire la dîme, il prend tout son salaire, il paye. C'est le seul moyen de sortir. L'amertume te fait toujours acheter alors que tu as des factures à payer. Nouvelle chaussure, nouveau habit. Il faut absolument que tu montres que tu as quelque chose. Il faut qu'on te voie. Il y a le feu qui boit en toi. Tu ne fais que dépenser. Tu vas rembourser quand Dieu va pouvoir pour que je rembourse. Il ne pourra pas pour que tu possèdes, il va pouvoir pour que tu rembourses. Tu vas travailler chaque sou pour rembourser. Tu ne fais que dépenser. Parce que tu as vu la vie de quelqu'un. C'était tellement beau. Il faut que dimanche prochain, tu sortes quand tu vas faire un selfie, donc tu vas te regarder, tu vas dire waouh, c'est moi ça. Paye tes dettes. L'amertume t'empêche de payer tes dettes. Toujours en train de se comparer aux autres. Je sais qu'il n'y a personne ici qui fait ça. Mais Ruth qui marche avec Naomi, elle a vu toute l'amertume de sa belle-mère. Et elle sait que le Dieu d'Israël, tel que sa belle-mère le lui a décrit, il peut faire quelque chose. Elle décide de s'accrocher, de s'attacher à sa belle-mère. Et elle ne vient pas avec les plaintes de « Oh, j'avais un mari, mais Dieu m'a rendu veuve. Je dois rester près de ma belle-mère parce que sinon elle va mourir de travail. Elle est déjà trop vieille. » Non. Elle dit « Ton peuple sera mon peuple. Ton pays sera mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. » Tu m'as dit qu'en Israël, quand les gens ont des problèmes, ils lèvent les yeux vers la montagne d'où leur viendra le secours. Comment tu as fait pour quitter Israël et venir chez nous, les Moabites, quand toi tu avais les problèmes? Moi, je vais rentrer en Israël avec toi. Et je vais te montrer ce que tu aurais dû faire quand tu étais dans la galère. Elle est rentrée et elle est restée soumise à sa belle-mère. Et des simples instructions de rien du tout, elle est devenue la femme de l'un des hommes les plus riches de son époque. Parce qu'elle n'a pas voulu suivre ni se plonger dans l'amertume. Oui, elle était aussi veuve, comme sa belle-mère. Elle n'avait pas d'enfant, comme sa belle-mère. Mais elle a eu une réaction différente. Et c'est sa restauration qui a amené un semblant de joie dans le cœur de sa belle-mère. Mes frères, mes sœurs, être amer ne profite à personne, ça ne sert à rien.
ça te prive de la grâce de Dieu, ça te fait glisser directement vers les portes de l'enfer et du séjour des morts. L'autre jour, j'ai enseigné dessus, quelqu'un me demandait, mais ici, je n'en veux pas à la personne, mais je ne veux rien savoir de la personne et je ne veux pas que la personne vienne chez moi. Je dis, mais si tu aimais la personne, est-ce que tu ferais pareil? Non. Donc tu détestes la personne. Non, je ne la déteste pas, mais c'est juste qu'il faut que je me protège, et que je protège, on va me tuer. Et tu peux te trouver à toi-même tout ce que tu veux. Tu as de l'amertume. Tu peux inviter tout le monde chez toi. Et tu vas à genoux, tu dis, Seigneur, si quelqu'un ne vient pas de toi, cale-le.